Nous sommes tous pauvres, en ce sens que nous cherchons éternellement plus de lumière, de sagesse, de bonheur et de joie dans nos vies. Dieu est infini et jamais, dans toute l'éternité, pourriez-vous épuiser la gloire, la beauté et la sagesse qu'il contient. Voilà à quel point vous êtes merveilleux. Dans l'absolu, toutes choses sont finies, mais dans le monde relatif, nous devons nous éveiller à cette gloire qui était nôtre avant la création du monde. Peu importe la mesure de votre sagesse, vous en voulez toujours plus, donc vous êtes encore pauvre. Peu importe que vous soyez un génie des mathématiques, de la physique ou de l'astronomie, vous ne faites qu'en gratter la surface. Vous êtes encore pauvre. Le voyage est toujours vers l'intérieur, vers le haut et vers Dieu. C'est vraiment un processus d'éveil où vous vous rendez compte que la création est finie. Lorsque vous savez que Dieu n'a pas à apprendre, à grandir, à s'étendre ou à se déployer, vous commencez à vous éveiller peu à peu du rêve de la limitation et vous prenez vie en Dieu. Lorsque les écailles de la peur, de l'ignorance, de la mégalomanie et de l'hypnose de masse vous tombent des yeux, vous commencez à voir comment Dieu voit. Les points d'aveuglement disparaissent. Vous commencez à voir le monde tel que Dieu l'a créé, car c'est avec les yeux de Dieu que l'on commence à voir. À présent, vous dites « Voyez, le royaume des cieux est à portée de main. Nourrissez le pauvre en vous. Habillez les idées nues et donnez leur forme en croyant en la réalité de l'idée, en faisant confiance au grand artisan intérieur pour lui donner forme et l'objectiver. Maintenant, votre monde, idée, s'incarnera, prendra forme. Lorsque vous avez faim, état de pauvreté, vous cherchez de la nourriture. Lorsque vous êtes inquiet, vous cherchez l'apaisement. Lorsque vous êtes malade, vous cherchez la santé. Lorsque vous êtes faible, vous cherchez la force. Votre désir de prospérité est la voix de Dieu en vous, qui vous dit que l'abondance est vôtre. Ainsi, dans votre état de pauvreté, vous trouvez la force de grandir, de croître, de vous développer, d'accomplir et de réaliser vos désirs. Une douleur dans l'épaule est une bénédiction déguisée. Elle vous dit d'abord de faire quelque chose pour la soulager. S'il n'y avait ni douleur, ni indication que quelque chose cloche, vous risqueriez de perdre votre bras. Votre douleur est le signal d'alarme de Dieu qui vous dit de chercher sa paix et son pouvoir de guérison, de quitter les ténèbres pour la lumière. Lorsque vous avez froid, vous faites un feu. Lorsque vous avez faim, vous mangez. Lorsque vous êtes en manque, entrez dans l'atmosphère de l'opulence et de l'abondance. Imaginez le dénouement et réjouissez-vous. Ayant imaginé la fin et senti qu'elle était vraie, vous avez pris les moyens de réaliser cette fin. Lorsque vous avez peur et que vous êtes inquiet, nourrissez votre esprit des grandes vérités divines qui ont passé le test du temps et qui dureront éternellement. Vous pouvez trouver le réconfort en méditant sur les grands psaumes. Par exemple, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dieu est mon refuge, mon sauveur, de qui aurais-je peur? Dieu est une aide toujours présente en période de bouleversement. Mon Dieu, en lui je mets toute ma confiance. Il me couvrira de ses plumes et sous ses ailes je reposerai. Un homme seul avec Dieu est une majorité. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Tout ce que je fais par le Christ me renforce. Laissez les vibrations de guérison de ces vérités pénétrer votre esprit et votre cœur. Grâce à ce processus de méditation, vous expulserez de votre esprit tous vos doutes, vos inquiétudes et vos peurs. Retenez une autre grande vérité spirituelle. Un cœur joyeux donne une mine joyeuse. Un cœur joyeux est un banquet sans fin. Un cœur joyeux agit comme un remède. Un esprit brisé assèche les eaux. Je t'invite donc à te rappeler que tu nourris le don de Dieu en toi. Commencez maintenant à nourrir le don de Dieu en rejetant complètement l'évidence des sens, la tyrannie et le despotisme de la mégalomanie et en accordant une complète reconnaissance au pouvoir spirituel en vous comme étant la seule cause, le seul pouvoir et l'unique présence.
Sachez qu'il s'agit d'un pouvoir réceptif et bénéfique. Attirez-le auprès de vous et il ne sera pas attiré loin de vous. Adressez-vous à lui avec dévotion, assurance, confiance et amour. Il vous répondra par l'amour, la paix, la guidance et la prospérité. Il sera votre consolateur, votre guide, votre conseiller et votre Père céleste. Vous direz alors, Dieu est amour. Je l'ai trouvé et il m'a vraiment délivré de toutes mes peurs. Mieux, vous vous retrouverez dans de verts pâturages où vous, l'abondance et toutes les richesses de Dieu circuleront librement à travers vous. Dites-vous librement et joyeusement durant la journée, je marche dans la conscience de la présence de Dieu tout au long du jour. Sa plénitude circule en moi à tout moment, remplissant tous les vaisseaux vides dans ma vie. Lorsque vous êtes envahi par le sentiment d'être ce que vous désirez être, votre prière est exaucée. Tous les vaisseaux sont-ils comblés dans votre vie? Cherchez sous santé, richesse, amour et expression. Êtes-vous pleinement satisfait à tous les niveaux? Manque-t-il quelque chose dans un de ces 4 domaines? Tout ce que vous cherchez, peu importe quoi, fait partie de l'une de ces classifications. Si vous dites « je veux seulement la vérité ou la sagesse », vous exprimez le désir de tous les hommes partout sur la terre. C'est tout ce que chacun veut, même si il ou elle l'exprime différemment. La vérité ou la sagesse est le plus grand désir de tous les hommes. Il apparaît sous la classification expression. Et vous voulez exprimer Dieu de plus en plus, ici et maintenant. À travers votre manque, vos limitations et vos problèmes, vous grandissez dans la lumière de Dieu et vous vous découvrez vous-même. Il n'existe aucun autre moyen de vous découvrir vous-même. Si vous n'aviez pas 2 façons d'utiliser vos pouvoirs, jamais vous ne pourriez vous découvrir. Pas plus que vous ne pourriez en déduire une loi vous gouvernant. Si vous étiez contraint à être bon ou contraint à aimer, ce ne serait pas de l'amour. Vous ne seriez qu'un automate. Vous êtes libre d'aimer parce que vous pouvez donner l'amour ou le conserver. Si vous étiez contraint d'aimer, il n'y aurait pas d'amour. N'êtes-vous pas flatté lorsqu'une personne vous dit qu'elle vous aime et vous veut? Elle vous a choisi entre tous. Elle n'est pas obligée de vous aimer. Si elle était forcée de vous aimer, vous ne seriez ni flatté ni heureux de cela. Vous êtes libre d'être un meurtrier ou une bonne personne. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'éloge d'hommes comme Lincoln et d'autres. Ils ont décidé de choisir le bien, nous saluons leur choix. Si nous croyons que les circonstances, les situations, les événements, l'âge, la race, l'éducation religieuse ou le milieu dans lequel nous avons grandi peuvent exclure la possibilité de réussir une vie heureuse et prospère, alors nous sommes des imposteurs. Tout ce qu'il faut pour exprimer le bonheur et la prospérité, c'est de se sentir heureux et prospère. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Nos états de conscience se manifestent. Voilà pourquoi on dit « toutes ces choses qui se sont présentées à moi, mes sentiments, ne sont que des imposteurs. Le sentiment est la loi et la loi est sentiment. » Votre désir de prospérité est réellement la promesse de Dieu. Vous disant que ces richesses vous appartiennent, acceptez cette promesse sans aucune restriction mentale. Kimby comparait la prière à un avocat plaidant une cause devant un juge. Cet enseignant des lois de l'esprit disait pouvoir prouver que le prévenu n'était pas coupable, mais qu'il était victime de mensonges et de croyances erronées. Vous êtes le juge, vous rendez votre propre verdict, puis vous êtes libéré. Toutes les pensées négatives concernant le manque, la pauvreté et l'échec sont erronées. Ce ne sont que mensonges sans aucune preuve à l'appui. Vous savez qu'il n'y a qu'une puissance spirituelle, qu'une cause primale, et par conséquent, vous cessez de donner du pouvoir aux situations, aux circonstances et aux opinions des hommes. Donnez tout le pouvoir au pouvoir spirituel qui est en vous, sachant qu'il répondra à votre idée d'abondance et de prospérité. La reconnaissance de la suprématie de l'esprit intérieur et le pouvoir de votre propre pensée ou image mentale sont la voie de l'opulence, de la liberté et de réserves inépuisables. Acceptez une vie d'abondance dans votre esprit. Votre acceptation mentale et vos espoirs de richesse
ont leurs mathématiques propres et leurs propres mécanismes pour s'exprimer. En entrant dans une ère d'opulence, toutes les choses indispensables à une vie riche finiront par passer. Vous êtes maintenant le juge arrêtant une décision dans la salle du tribunal de votre esprit. Comme Quimby, vous avez apporté une preuve indiscutable montrant comment les lois de votre esprit fonctionnent et vous êtes désormais délivré de la peur. Vous avez exécuté toutes les peurs et superstitions dans votre esprit, vous les avez décapitées. La peur est le signal pour entrer en action. Elle n'est pas vraiment mauvaise. Elle vous dit d'aller vers son contraire, qui est la foi en Dieu et en toutes les valeurs positives. Faites de ce qui suit votre prière quotidienne. Inscrivez-la dans votre cœur. Dieu est la source de mes réserves. Ces réserves sont désormais mes réserves. Ces richesses coulent librement, copieusement et généreusement jusqu'à moi. Je suis à jamais conscient de ma vraie valeur. J'offre mes talents en toute liberté et je suis merveilleusement et divinement récompensé. Merci, Père. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.